C'est le chant des partisans. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Odéo. Tu es prêt là? Ouais. Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, non, prends pas de photo, là. Prends pas de photo. Non, monsieur, allez, vous êtes pas n'importe où ici, là. La meilleure présidente de la République possible, c'est Valérie Pécresse, qui a un projet puissant. Et pour moi, la meilleure candidate, c'est pas celle qui fera des effets de manche. Et c'est pour ça que je soutiens avec ardeur Valérie Pécresse. Je sais plus, C'est la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Parce que vos éléments de langage. Vous parlez de qui là? C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous osez. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Vous prononcez sur une question d'éthique. Répondez-moi. C'est moi que vous traitez de Playmobil? Mais un peu de respect, monsieur. Je vous prie. Les téléspectateurs posent clairement la question éthique. C'est incroyable. Qui porte sur une réforme. Wallah, qu'ils viennent ces klebs de Babtou. Sur le Coran, nous les Renois et les Robeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Bouh. Ouais. Ah, j'avais pas vu que c'était une dame. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai poursu ma petite culotte. C'est vous, madame? Ah, bah, il n'y a pas que moi. Moi et mes collègues. Alors, il n'y en a pas assez. Ah, il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Et plus personne. Pratique. Bien. D'abord, Guillaume Durand, je voudrais dire que je suis innocent. Oui, d'accord. D'accord. Nous avons décidé de ne pas mentir. Nique ta mère. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Hello, darkness, my old friend. Je ne vais pas emprunter de l'argent. Vous devez encore combien? Je préfère pas vous en parler. Je préfère pas vous le dire. Tu veux t'arrêter là? Mais non. T'es sous une montagne de dettes. Montagne, c'est... On ne sait pas aujourd'hui, ça dépend. C'est entre... Je ne sais pas si c'est 10, si c'est 15 millions. Hein. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. En ce moment, sur toutes les chaînes, en disant ça, j'aurais l'air intelligent. Vous n'avez pas ouvert les canaux. On l'a ouvert, monsieur Macron, président. Mais à la cohérence et la force de son projet. Un Premier ministre et un gouvernement. Ce gouvernement progressiste, ce gouvernement de réforme. Est-ce qu'il ira de Robert Rue à Alain Madelin? Non, parce qu'il faut fondre. Il ne faut pas confondre. C'est aussi une question. Je vous dis non, parce qu'il ne faut pas confondre celles et ceux qui décident ou annoncent qu'ils votent pour et celles et ceux qui ont vocation à gouverner. On en reparle. Nous souhaitons faire progresser durant ce semestre. Bonjour. Oui, il y a un problème technique apparemment. Oh non, que nenni. Je peux vous le laisser régler si vous voulez. C'est ok. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse, bah non, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi, Marlène Schiappa. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Les sanctions. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas? Vous savez, ça va arriver. Écoutez, je sais que ça vous est arrivé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour donner un peu à mes questions. Mais vous faites quoi? Vous faites quoi, vous? Moi, je suis avocat et je suis au RSA. Mais vous faites quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage? Je me bats, je défends des gens gratuitement, des gilets jaunes qui sont en difficulté, qui sont mis... Vous faites quoi? Oui, je me
je défends des gilets jaunes gratuitement. Tous les jours. Ouais, mais alors, tous les jours. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire cette émission. Je ne gagne pas 250 millions d'euros en 5 ans, espèce d'abruti. C'est le contrat que vous avez signé avec Bolloré. Espèce d'abruti, je ne gagne pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des émissions. Allez, sors du plateau, tu dis des conneries. Non, mais t'es un abruti. Le Parti communiste en France, qu'est-ce que c'est? C'est 36, les congés payés. C'est 45, un gouvernement auquel on participe avec le général de Gaulle et qui met en place la sécurité sociale. C'est la collaboration avec les nazis. Pardon? Bah, le Parti communiste français. Non. C'est la résistance, monsieur. C'est 75 000 fusillés. Pardon? Non mais pardon, ok, très bien. Je crois qu'il va falloir que vous révisiez vos livres d'histoire. Enfin, le Parti communiste, c'est honteux ce que vous avez dit. C'est une blague. C'est honteux ce que vous avez dit. C'est honteux. Vous devez défendre l'intérêt général, donc on veut savoir si vous défendez des intérêts privés. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. C'est pas nous, viens, on les bloque. C'est une interview. Non, mais quand je vois votre carrière pathétique. Inutile d'élever la voix. Non, j'élève la voix parce que j'ai l'impression que vous n'entendez pas. J'entends très bien. Vous entendez là? Oui. Non mais quand vous avez dit, avec votre voix médiatique tout à fait compatible avec les aéroports, quand vous avez dit... quelle insulte. Oh ben, qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air? C'est pas de votre niveau, maître collègue. Qu'est-ce que vous avez contre les hôtesses de l'air? C'est pas de votre niveau, ces attaques machistes. Mais qu'est-ce que vous avez contre les machistes? Me traiter d'hôtesse de l'air? Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air. Vous me dites... Assumez vos propos. Mais je vous ai pas traité d'hôtesse de l'air, c'est vous qui dites du mal des hôtesses de l'air. C'est vous qui êtes machiste. Je dis que vous avez une voix digiaphone. C'est pas une insulte. Vous perdez du temps d'antenne. Non, vous me dites que j'élève le ton. Oui. J'apprécie votre voix de confessionnat. Et vous dites que ma voix ressemble à celle d'un aéroport. Non, d'une hôtesse qui annonce bonjour, le vol, Paris, Marseille, aura lieu. C'est les voix. Mais non, moi, j'ai pas perdu mes esprits. Venant de vous, je trouve ça séduisant. Ils seront contents de la C'est pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Oui, c'est Emmanuel Macron. Je suis bien sur le portable de Gérard Majax. C'est très bien que dans notre propre pays, dans tous les pays européens, fait qu'on est dissuadé de le faire. Donc ne nous laissons pas impressionner. Régulièrement, moi je l'ai fait beaucoup au moment des attentats. On est toujours emmerdé par une valide. Attends, je vais les plier. Elle s'y met jamais en fait. Non mais celle-là, elle a quelque chose. Elle a jamais. Ça y est. Ouais. D'abord, je m'assois, donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, je veux pas que tu manges du saloperie. On va voir, non? Non, tu vas dîner correctement. Bon, alors d'accord. Donc, je vais prendre, donnez-moi de l'eau. Alors. Tu vas dîner correctement. Bilan. Alors, face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières, la fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito, et nous devons continuer de faire attention. La fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito. On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Ouais, non, il n'y a pas d'être gentil. C'est la réalité. C'est la réalité. On n'en veut pas de ta retraite. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Non, mais on n'en veut pas de ta retraite. Pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Mais c'est pas grave. Il y a un journal de droite, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes. Parce que moi, je crois que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est obligé d'être sinistre. Et je pense qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Une femme politique féministe prend le micro sur scène et commence son discours, alors qu'un militant depuis la salle lui crie « Mal baisé !» pour l'interrompre. Alors elle fronce les sourcils, elle le reconnaît, elle lui dit « Eh oui, mais la faute à qui, camarade ?» Vivre la démocratie, le grand moment démocratique qui est le nôtre, celui de cette élection présidentielle. Habile. Allez, santé les jeunes. Et vive la vie. Ah, ma bouche est trop loin.